allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est Ça faisait longtemps face à face. C'est vrai que vous le savez, hein, je publie plutôt ce que je fais à l'extérieur, donc les événementiels. Donc je me retrouve rarement face à vous. Mais cette fois, j'avais envie de vous faire un petit point lecture, parce que c'est vrai que j'ai été étonnamment surprise, ça m'a fait plaisir. Et on m'a demandé si je pouvais faire quelques points lecture sur ce que je pouvais lire au cours du mois. Donc c'était c'était pas facile à choisir, mais bon voilà, j'ai lu environ 7 ou 8 livres au cours du mois de janvier. Et comme j'avais un sujet de vidéo qui me tentait à faire après, et je vous en parlerai, j'avais envie de vous parler de La Consolation de Flavie Flament. Donc voilà, c'est un livre que je trouve à mon sens qu'on n'en a pas assez parlé. Il évoque un sujet, c'est vrai, assez difficile. Donc voilà, je voudrais vraiment le mettre en avant. Voilà, c'est le livre, donc il est aux éditions J.C. Thalès. Et j'aimerais un peu vous raconter l'histoire de la présentatrice que vous connaissez derrière les plateaux et qui ici nous livre un témoignage assez bouleversant. Donc qui pour ma part m'a beaucoup touchée, pratiquement que j'ai lu avec difficulté, et ceci a une raison évidemment bien valable, et je vous expliquerai pourquoi. Mais voilà, j'ai décidé un petit peu, je voulais un peu connaître la petite fille qu'avait été Flavie Flament, qu'on voit souvent en tant que présentatrice, toute mignonne, toute souriante, et son témoignage m'a beaucoup touchée. Donc pour commencer donc, dans ce roman, comment engager le récit sans entrer directement dans le vif du sujet. Bon, on va y aller directement. Flavie Flament évoque ici son témoignage sur les abus, les traumatismes, la violence, les attouchements qu'elle a pu subir pendant l'enfance, mais elle nous raconte d'une manière très pudique comment c'est arrivé et comment les adultes peuvent être complices ou ne pas voir certaines choses. Donc elle nous raconte avec beaucoup de recul et beaucoup d'émotion. Une petite fille que sa maman appelle tendrement Poupette, qui semble la choyer, la dorloter et tout, mais qui pourtant la laisse un petit peu de côté, je dirais émotionnellement, mais veut quand même absolument la mettre de côté, la mettre en avant. Elle veut la mettre en avant devant les caméras. Elle la trouve jolie, donc elle commence à l'amener chez un photographe. Et voilà, ce photographe trouve que c'est une bien jolie petite fille, et elle est très emballée il est très emballé par la petite Flavie, et il a envie donc de refaire plusieurs photos avec elle. Donc il incite sa maman à la ramener dès qu'elle en avait l'occasion. Donc la petite Flavie, qui se prénomme elle-même Poupette, parce elle parle d'elle dans le roman d'un point de vue extérieur. Ça veut dire qu'elle se regarde en tant que petite fille. Je trouve que c'est très touchant. Elle a un recul sur les choses où comme je l'ai déjà dit, elle le raconte avec beaucoup de pudeur. Il n'y a rien de vicieux, il n'y a rien de... Voilà, c'est dit avec beaucoup de vérité, et en même temps, c'est très fort émotionnellement. Elle raconte comment ce photographe, donc qu'elle a accusé dernièrement, hein, les journaux en ont beaucoup parlé, de ce qu'elle lui a fait subir. Et c'est un sujet qui n'est pas évident à aborder pour moi. Vous comprendrez sans doute pourquoi après. Mais voilà, elle raconte comment petit à petit l'engrenage s'est refermé sur elle, puisque comme toutes les petites filles au début, elle était toute contente d'aller chez ce photographe et de se faire prendre en photo, parce que voilà, pour elle c'était un jeu, et c'était marrant de jouer devant la caméra, devant l'objectif, et pour elle c'était une distraction, et qu'elle trouvait ça très rigolo. Et petit à petit, le photographe a commencé à vouloir faire des choses un peu plus bizarres, je dirais, et il a l'emmené dans des endroits un peu plus bizarres également. Et c'est là qu'elle a commencé à subir les viols, les attouchements, toutes sortes de choses vraiment terribles pour une petite fille, ou pour un adulte, hein, ou pour une jeune fille, ou pour une ado, ou pour n'importe qui. Et elle nous livre ici donc dans son roman, beaucoup d'émotions et ce qu'elle a vécu. Donc certains passages sont un petit peu difficiles à traiter. Et
comment vous dire, euh, comme je vous l'ai dit, j'ai eu beaucoup de mal à... Voilà, je me suis retrouvée beaucoup en pleurs face à certaines scènes, pas forcément les scènes où elle expliquait ce qu'elle vivait, mais dans les scènes où elle parlait du non-dit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de passages où, euh, où elle ne voulait pas savoir, c'est-à-dire qu'elle ne se rappelait plus, et vous savez, quand on enfuit un traumatisme très fort, souvent on oublie des bribes, on oublie certaines choses, et elle avait oublié les trois quarts de ce qui lui était arrivé, et tout lui est revenu d'un coup, et donc, tout en sachant, pendant son enfance, en grandissant, qu'il y avait quelque chose qui la torturait, en elle-même, en tant qu'adulte, elle explique très bien que, voilà, elle était ailleurs, parfois, il y avait des événements qui la travaillaient, mais elle ne savait pas quoi, et un jour, ça lui est revenu, et quand elle explique comment les images lui sont revenues et comment cette réalité horrible qui lui est revenue comme, comme une vague, comme un tsunami en pleine face, il n'y a pas d'autre mot, a bouleversé et changé sa vie et comment elle s'est trouvée complètement dévastée parce qu'elle avait subi. euh, Ça a été très dur pour elle et c'est surtout ça qu'elle nous raconte. Pas, je vais mettre le livre devant moi, hein, que vous me voyez. Et elle raconte surtout comment elle a réussi à faire face et à affronter ce qui la terrorisait. Parce qu'il faut savoir que quand on est victime de ce genre de choses, même si c'est passé, même si c'est passé depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est toujours là. C'est toujours ici, on se réveille avec, on s'endort avec. Il y a des images qui reviennent, c'est incessant, ça hante. Voilà, ça hante, ça plane, et on est tout seul avec ça. On est tout seul pour lutter contre ces souvenirs, contre ces traumatismes, contre ces peurs, des fois irrationnelles. Et voilà, et dans ce livre, Flavie Flament nous explique très bien comment elle les a ressentis, comment elle essaye de les surmonter, comment elle a essayé de les surmonter, et surtout comment elle a osé parler. Voilà, et je trouve franchement que son livre mérite d'être vraiment d'être mis plus en avant. Voilà, on va y arriver. Je ne veux pas faire de coupure parce que j'ai envie que cette vidéo soit la plus spontanée possible. Donc voilà, je trouve que ce livre-là, le livre de Flavie Flament, où elle témoigne, est très touchant, il est bouleversant, il a beaucoup de pudeur, et je trouve sincèrement qu'on n'en a pas assez parlé. Donc voilà, je pense que ce n'est pas les grands éditeurs qui vont m'écouter pour avoir mon avis sur ce livre, mais pour ma part, il est superbement bien écrit, avec beaucoup de distance, avec beaucoup de recul, avec beaucoup d'amour pour elle-même. C'est-à-dire que euh, Flavie Flament, dans ce roman, ne se déteste pas, elle se console. Donc, d'où le titre, La Consolation. Elle se console, elle se rassure, elle se convainc que enfin, ce n'était pas de sa faute, parce qu'il faut savoir que dans ce genre de choses, soit on estime qu'on l'a mérité, soit on estime qu'on a dû faire quelque chose de mal, ou alors on estime que vu que personne ne réagit, c'est tout à fait normal. Donc il n'y a rien qui nous incite à, à s'imaginer que ce qui se passe, ce n'est absolument pas normal. Et ça peut durer longtemps. Et ça peut aller vraiment en empirant. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que là je mélange un petit peu mon expérience personnelle et l'histoire de Flavie Flament. Mais voilà, si vous voulez un petit peu découvrir l'animatrice, son côté enfant et sa fragilité, c'est un livre que je vous conseille fortement. Il se lit très bien, les chapitres sont courts, c'est très fluide comme écriture, c'est écrit avec beaucoup de douceur, beaucoup de pudeur, comme je l'ai déjà dit. Et on ressort avec une autre image de cette animatrice que, pour ma part, que j'aimais déjà beaucoup. Hein, j'aimais beaucoup quand elle animait sur TF1. Voilà, elle m'a toujours plu, elle dégage cette petite chose que j'aimais beaucoup et cette fragilité qu'on n'arrivait pas souvent à déterminer. Et voilà, maintenant je peux vous dire que si vous lisez ce livre, vous comprendrez un petit peu l'enfance de Flavie Flament, ce qu'elle a subi. Et franchement, moi je dis, l'adulte qu'elle est devenue, ce qu'elle est maintenant, moi je lui tiens mon chapeau parce que c'est une survivante et je trouve qu'elle a beaucoup de courage. Voilà, donc j'espère que je vous aurai donné envie de lire ce roman. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu. Vous avez le droit de ne pas l'avoir aimé ou de ne pas avoir envie de le lire ou de ne pas aimer Flavie Flament. Hein. C'est votre droit le plus complet. Mais c'est vrai que comme ce genre de sujet est assez
voilà, c'est assez dur à évoquer, c'est pas souvent... c'est un parti pris, hein, soit on choisit de découvrir, soit on n'a pas envie, soit ça ne nous attire pas. Mais voilà, moi pour ma part, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et je me suis dit que ce serait bien que je lise le roman de quelqu'un qui a osé parler, mais vraiment parler. Ça veut dire pas confier dans le coin d'une salle ou dans le creux d'une oreille, qui a décidé vraiment de dénoncer ouvertement ce qu'elle a subi et qui réussit à se convaincre que ce n'est pas elle la coupable, c'est la victime et qu'elle n'a pas à avoir honte de ce qu'elle a subi et que la première, la première à devoir être dévastée, c'est elle et elle s'en sort merveilleusement bien, où elle donne l'impression de s'en sortir au mieux possible. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et puis voilà, on va couper ici et je sais pas trop comment conclure cette vidéo parce que voilà, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est un sujet difficile. Donc on va stopper. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez envie de le lire aussi. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je pense que ça aura un rapport avec ça. Voilà, à très vite, bye.